Les amis, est-ce que vous vous souvenez de l'Europe de vos grands-parents, où tu pouvais monter dans un bus sans te faire piétiner, où une vieille dame était respectée, où les magasins s'ouvraient sans prière islamique, où on ne traitait pas les blancs de sales races dans le métro. Et regarde ce qu'on en a fait en quelques décennies. Donc Lisbonne, 28 avril 2026. Alors pour la petite anecdote, j'ai vécu au Portugal pendant un an. C'était en 2013, donc ça date un peu. Et franchement, c'était super. Et c'est vrai que je suis pas retourné depuis un moment. Et les dernières fois que j'ai vues sont assez incroyables. Je n'y crois même pas de mes yeux, mais en vrai, c'est partout pareil. Et donc, vous allez voir cette scène, pas de fil, juste une horde qui pousse, qui tire, qui écrase une mamie portugaise qui essaie de descendre et qui se fait presque piétiner comme un sac. Le chauffeur filme écœuré. Il ne réagit même pas parce que c'est le quotidien. Donc, il a filmé exprès la scène pour nous. Donc, ça dure 6 minutes. Je ne vais pas vous la passer 6 minutes, mais vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe. Regardez ça. On se croirait dans un film de zombie Walking Dead. Et vous allez voir que pour les non-portugais, c'est normal. C'est normal, pour eux, c'est normal. Ils sourient presque. Alors que c'est quoi, regardez, le chauffeur, il réagit même pas. Regarde-moi ça. Regardez ça, elle sourit, l'autre. Pour eux, c'est normal. C'est la loi de la jungle, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de civilité, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a rien. Je pense qu'en fait son sac est coincé à la dernière. Il y a deux blancs. Il y avait deux blancs sur tout le bus. Là, si on passe, voilà, tout le monde s'entasse. Le chauffeur, il est en mode c'est normal, c'est l'habitude quoi. Attendez. Il peut même pas fermer la porte. Ah, il a même pas pu bouger quoi. Incroyable. Donc le Portugal a 1,54, donc 1,5 million d'ennemis d'étrangers, 4 fois plus qu'en 2017, juste 2017. Hein. Donc Anjos, c'est là où c'est, dans le quartier de Lisbonne, donc c'est le laboratoire. Est-ce que tu vois que ce n'est pas de la diversité, hein, c'est la fin de la civilisation, hein, de la queue en fait, on ne fait plus la queue là, c'est terminé. La fin du après vous, la fin du on fait en société, c'est terminé. Et les bobos te disent encore c'est temporaire. Mais non, c'est le nouveau normal. C'est normal. Donc on va passer en Espagne. En Espagne, supérette, le type se fait choper en train de voler. Il ne fuit pas, il se plante devant le vigile, il le fixe et il le provoque. Et son pote filme tranquillement. Ils se sentent chez eux. Les mecs sont chez eux. Le mec, il vole, on le prend en train de voler. Faut avoir un niveau de confiance quand même. Ou ne pas avoir les mêmes lois, les mêmes règles, quoi. Heureusement qu'il y a son pote pas trop con qui lui dit de partir. Donc exactement, hein, c'est parce ils savent hein, que Pedro Sánchez, hein, le Premier ministre espagnol, vient de régulariser 1,5 million migrants irréguliers parce qu'ils savent que la justice, bah, elle est molle en fait. Ils n'auront rien. Le mec, il va avoir quoi? Et allez, il va passer au maximum, et encore 48 heures en truc, et après, on va lui donner un papier pour revenir, et il ne sera jamais jugé. Parce qu'ils savent qu'on a peur, de toute façon, de les stigmatiser. Donc ce n'est plus de la délinquance, c'est de la conquête par de l'arrogance. Et c'est pas fini, parce que maintenant, en France, parce que là, on excelle dans le déni, nous. Chez nous, on est les meilleurs de l'Europe. Hein. Là, donc, c'est sale blanche, sale pute, hein, j'ai envie de nanana, ta mère. Donc, dans le métro,
devant tout le monde, enfin le métro ou le train, et personne ne bouge. Hein. Ta gueule, mets pas ton doigt ta mère. Attendez. Toi ta mère. Voilà, bouge ta mère. Bouge ta mère. Bouge ta mère. Je te touche ta mère. Ta gueule, mets pas ton doigt ta mère. Voilà, bouge ta mère. Bouge ta mère. Bouge ta mère. Vous allez voir ce qu'il dit. Je te tuto. Va te plaindre, vas-y, va. Madame, allez-y. Va te plaindre ta mère, wesh, j'ai peur ou pas? Vas-y, coupe. Va te plaindre ta mère, est-ce que j'ai peur, tu vois? Je suis sérieux, ouais. Je suis sérieux, ouais. Pourquoi tu te mets les épées, wesh? J'ai envie de te niquer ta mère. Bouge ta mère, voilà. Sur la mec, là, tu me niques ta mère. Sur le Coran. Bête ta grand-mère là plus de moi, voilà. Trou du cul, voilà. Sale facho, sale raciste. J'ai envie de te niquer ta mère. Voilà. Donc là, t'as rien fait, hein. C'est facho, sale raciste. Hein. Vous voyez le danger des mots, les dangers de l'idéologie qui a été modifiée. Cette personne, qui est horrible, et se légitimise parce qu'en fait, nous, les autres, on est des fachos. Voilà. Merci. Voilà, Merci, elle est l'encul de mes couilles, va. Raciste, Le Pen, t'as... Va voter Le Pen, ta mère, wesh. Mais oui, il faut voter, Le Pen, ta ouais. grand-mère la pute. Sale blanche. Quand tu vas pris ton téléphone, sale blanche, nique ta mère, tu vas faire quoi? Allez-y, madame. Voilà, c'est niquer sa mère, elle ou quoi, ce bébé? Ta gueule, mais pas... Et c'est le quotidien, c'est pas, c'est pas une vidéo où c'est arrivé une fois. Hein. Parce que donc selon donc, les derniers sondages, 39% des Français perçus comme blancs disent avoir été victimes de racisme anti-blanc. 39%. Ce n'est plus un fantasme hein, d'extrême droite, c'est une statistique. Et en plus, il faut voir comment vous voyez ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est exactement le discours qu'on leur a donné. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, vous avez tous les droits puisque les autres sont des nazis et des fachos. Mais qui est respectueux? Qui a joué le nazi? Qui a joué le facho en fait dans cette vidéo? Donc on nous a et chez nous, le mec il est chez nous. Donc on nous a répété pendant 20 ans que le racisme anti-blanc n'existait pas, que c'était une invention pour discréditer les minorités. Et voilà le résultat, des femmes blanches qui se font insulter de sale race dans les transports qu'elles payent avec leurs impôts. Donc le dernier acte on va voir c'est Creil dans l'Oise. Donc le nouveau maire LFI, Omar Yacoub, d'origine pakistanaise, premier maire pakistanais de France, Creil, qu'on appelle déjà hein, le mini-Pakistan. Il inaugure un kebab, remerciement en ourdou, prière islamique devant les caméras. C'est incroyable. Mais si célébrer juste leur culture, leur danse folklorique et tout. Non, c'est de la religion. Donc nous, on a choisi, on a une histoire avec la religion où on s'est battu pour avoir la séparation entre l'État, etc., la laïcité. Et aujourd'hui, on a importé des gens où on ne leur impose pas ce que nous, on s'est imposé à nous-mêmes. On appelle ça de la diversité. Il s'est abstenu, il a reculé pour pas payer. Quoi. Il sait que c'était limite. Et après, tu vois, ces gens-là, ils ne font rien de mal, tu vois, ils ont l'air d'être bien, d'être des bonnes personnes. Mais c'est juste qu'en fait, c'est la faute de l'État. L'État français doit légiférer, c'est-à-dire, soit tout le monde est dans la rue à faire sa religion, soit il n'y a personne. Mais au bout d'un moment, il y en a marre, en fait, de cet État faible, de cette République faible dans laquelle on vit. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Parce que j'ai pas envie de jeter la pierre, il n'a pas l'air d'une mauvaise personne. C'est juste qu'en fait, le problème, c'est les lois de la République qui sont mal branlées. Quoi. C'est juste ça, au bout d'un moment, faut vraiment... Il n'y a plus d'autorité d'État, en fait. L'État est un État fantoche qu'on a en France. D'ailleurs, Macron, quand il y a eu les Gilets jaunes, il a eu peur. Il a cru que c'était fini pour lui. Tellement qu'on est faible. Faut pas croire que les institutions de la France sont solides. Elles sont très très faibles. Donc c'est ça la stratégie, hein, LFI, hein, perdre la France historique, hein, importer et fidéliser des communautés qui votent pour elle en échange de ça, d'être non assimilés, quoi. Oh, vous n'avez pas besoin de... Ouais, vous venez, vous faites comme vous voulez. La laïcité, elle est morte. La République, elle est en sursis. Donc voilà où on en est, les amis. 4 vidéos, 4 pays, un seul message, on n'est plus chez nous. Le multiculturalisme n'a pas échoué. Il a réussi pourquoi il était fait. Détruire la cohésion nationale pour mieux nous soumettre.
Alors la question n'est plus est-ce qu'on va réagir? La question est quand est-ce qu'on va tout reprendre en fait? Parce que là, si on ne le fait pas, dans 10 ans, ça ne sera plus des vidéos. Hein. Ça sera la norme. Et nos enfants, on va leur expliquer. Va leur expliquer que toi, tu as grandi dans un pays où c'était pas comme ça avant. En fait, ils vont voir des vidéos et dire ah, même c'était ça la France avant. Bah ouais, c'était ça la France avant. Mais il n'y a pas longtemps, hein, c'était il y a 15 ans. Ils nous maudiront d'avoir été lâches. Hein. Il n'y aura même pas eu de guerre. On va perdre notre pays sans un coup de feu, sans rien. Je crois que j'avais une petite vidéo en surprise. Allez, on Regarde la tronche que tu as. Tu es un petit merdeux. J'attends de toi des excuses de suite. T'as envie? J'attends. Tu n'as pas envie? Ouais, tu m'as poussé la porte dessus. Je t'ai poussé, mais Ouais. qui tu es pour me parler comme ça, petit merdeux que tu es? Attention à toi. Je vais voir ton frère, ton père, ta mère. Je vais te faire venir et je vais te niquer ta race. Je vais te Et je te la niquer. remets mon père, ton cul. Voilà, on est d'accord? J'attends qu'une chose. J'attends qu'une chose. Le mec, il a 14 piges, quoi. Fais partir tes collègues. Si tu es un mariole, tu rentres dedans, tu es avec moi. Fais partir tes collègues. Attends quoi? J'attends quoi? Tu es un petit merdeux. Tu sais ce que c'est un petit merdeux? Je vais te mettre la main dessus, je vais te... Ah, il y a 40 ans, il serait pris une torgnole et ça aurait été terminé. Qu'est-ce que tu es? Tu es une vraie connasse. Tu es une connasse. Qu'est-ce que tu es une connasse? Ryan, le Coran, t'arrêtes. Tu es une vraie connasse, tu es. Ryan, il J'attends s'appelle. qu'une chose. Vas-y, jette-le ton geste. Je t'encule, t'es mort, je t'encule. Reste, arrête, en plus. Non seulement je vais te niquer, c'est mes enfants qui vont venir te niquer. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Oui, je vais te casser pas la tête. Rappelle-toi ça. Rappelle-toi ça. Sous-moi le Mario. Par contre, laisse-les partir tes collègues. Laisse-les partir. Viens de ma tête. Lève-toi de là. Lève-toi de là, je vais te niquer. Lève-toi de là. Arrête-toi. Arrête tes conneries. Laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer. Viens avec moi. Viens. Rentre dedans. Viens avec moi, PD. Fils de pute, ta mère. La vie de ma mère, j'ai niqué ses morts. Rentre là-dedans. Toi, tu filmes, toi? Voilà, donc imaginez la 14 ans aujourd'hui, imaginez les millions de gens qui dans 10 ans auront 20 ou 25 ans et qui vont faire la loi dans la rue. Donc restez lucides, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.